Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Syrie pour aller adouber le nouveau pouvoir en place, un ancien terreau. Les amis, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas comment ce type-là, Zelensky, réfléchit. Je me demande, en tout cas, je me pose la question de savoir s'il a vraiment la tête sur les épaules ou bien si il a déjà pété les plans. Comment se fait-il que quelqu'un qui est en guerre, puisse continuer à aller côtoyer des gens de terreau? On a vu comment l'Ukraine s'est vantée d'avoir attaqué le Mali, ou plutôt d'avoir aidé les terreaux à attaquer le Mali. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce que l'Ukraine gagne en attaquant le Mali? Même si ils ont pu neutraliser quelques soldats russes, et puis quelques soldats maliens. L'Ukraine gagne quoi au Mali? C'est un monde complètement à l'envers. En fait, l'Ukraine, Zelensky plutôt, parce que ce n'est pas toute l'Ukraine, puisque aujourd'hui on est en train de voir que de plus en plus, les gens sont en train de constater en Ukraine que Zelensky s'est fait avoir par les Occidentaux. Les gens contestent justement cette guerre. Ils préfèrent d'ailleurs qu'il y ait des négociations pour que ça s'arrête. Donc, je veux dire que, en fait, Zelensky a une haine contre Poutine et contre les Russes. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait pour faire mal à Poutine, quelque part, pour qu'il se dise, qu'il regrette un peu, Zelensky est prêt à le faire. Vous voyez, il utilise même des méthodes qui ne sont pas conventionnelles pour mener la guerre lorsqu'on a tué le général russe. Ce n'est pas des méthodes... c'est parce qu'il s'agit de l'Ukraine. Sinon, mais toute l'Europe allait hurler, on allait entendre sur les États-Unis allaient exploser si c'était pas l'Ukraine. C'est un autre pays qui avait fait ça, mais dis donc, ça allait être incroyable. Et s'ils en avaient fait ça, par exemple, pour un général français, un général américain ou un général... Oui. Donc, l'Ukraine, en fait, ne fait plus la guerre conventionnelle, mais elle fait une guerre de haine. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a perdu la guerre, qu'elle ne peut plus gagner cette guerre, et maintenant, elle se dit, l'essentiel pour moi, c'est de faire mal quelque part à la Russie, à Poutine. C'est pour ça qu'on apprend, par exemple, ce matin, que non, l'Ukraine n'a pas hésité d'envoyer un drone sur un hôpital. Carrément. On envoie dans un hôpital où il n'y a que des civils et le directeur de l'hôpital, son adjoint est tombé sur place. Maintenant, lui-même, le directeur, grièvement blessé, on le prend pour le transporter quelque part d'autre, dans une autre clinique. L'Ukraine intervient, les hommes de Zelensky interviennent pour l'achever. Ils ont mis tous les moyens pour qu'on puisse l'achever. Mais vous gagnez quoi en assassinant un pauvre médecin qui ne fait que faire son travail? C'est comme je suis allé aux Nations Unies, quand je travaillais aux Nations Unies, dans une ville, les gens m'expliquent, ici là, quand les terreaux là sont rentrés, ils sont venus, ils ont vu un petit groupe des hommes là, ils ont commencé à tirer sur eux. Leur chef, le chef de ce groupe-là, du groupe des terreaux, il était blessé lors des combats. Mais lui, il est venu, la première des choses, c'est qu'il a tiré sur les premiers hommes. Il a tué au moins 2 ou 3 là, pour les intimider et tout, machin, tout ça là. Après, sa blessure commence à s'aggraver. Il va s'asseoir et dit, appelez-moi votre médecin. On lui montre, mais le médecin, c'est celui que tu viens d'assassiner là.
Le médecin, c'est celui-là que tu viens de neutraliser. Le gars était abasourdi. Et il a succombé de ses blessures parce que c'est lui-même qui a assassiné celui qui était censé le soigner. C'est ça que je vois avec ce type-là. Un pauvre médecin, il est blessé. Déjà, il est blessé. Ça ne devrait pas se faire parce qu'on n'attaque pas les hôpitaux. Et on sait que le P. Poutine, quand il attaquait les hôpitaux, c'était parce qu'il y avait on avait enlevé les malades et on a mis en place des militaires avec des armes lourdes. Donc là, il est obligé, il vient détruire. Mais depuis qu'il a fait ça, là, ils ont compris le jeu, ben, ils ne le font plus. Et pourtant, il y a plein d'hôpitaux là-bas. Pareil pour les écoles, pareil pour les cités. Maintenant, eux-mêmes, ils ont compris que non, nous ne devons pas mêler les populations civiles. Je pense qu'il y a des populations qui se sont révoltées là-bas pour dire que non, mais écoutez, arrêtez de venir avec vos armes ici. Allez-y faire la guerre sur le terrain. Si vous venez avec ça ici, c'est nous qui allons mourir encore. Vous voyez, donc, je comprends pas. Tu ne peux pas te lever, ton pays en guerre. Tu vas côtoyer des gens comme le nouveau pouvoir en Syrie. Quelqu'un qui a été recherché par l'armée américaine et sa tête a été mise à prix à 10 millions de dollars. Et toi, tu vas aller quand même, tu envoies ton ministre des Affaires. Le ministre des Affaires étrangères, c'est le président, puisque le ministre des Affaires étrangères, c'est le pouvoir discrétionnaire du président. C'est lui qui gère le ministre des Affaires étrangères directement. C'est même pas le Premier ministre qui nomme, c'est le ministre, le président qui nomme le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Donc, ouais, il y a quand même quelque chose là de pas très net, de ridicule. Hein. C'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais c'est quand même assez ridicule que un président, parce qu'il est en train de perdre la guerre, alors il fait maintenant n'importe quoi. Il agit comme un dingue, comme un malade. Et puis voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je tenais quand même à vous souligner cette petite remarque où Zelensky, ne pouvant pas faire la guerre sur le terrain, il est obligé d'aller là où, bon, on ne l'attendait pas. Il pense qu'il ne peut pas arrêter la coopération de la Russie avec d'autres pays, même européens. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, il ne peut pas. Il va faire des choses, mais il sera limité. Parce que lui, ce n'est pas lui qui commande les pays là. Vous savez, il a voulu mêler l'OTAN dans une guerre. En disant que, bon, je rentre dans l'OTAN et puis vous me protégez. Mais les États-Unis, ça dit que même Biden ne peut pas faire cette guerre-là. Parce que le peuple américain, ils savent. On peut donner des armes, quoi. Mais ils ne feront pas la guerre. Ils n'iront pas sur le terrain pour aller mourir pour lui. C'est ça qu'il n'a pas compris, les gars. Et il aurait dû comprendre ça depuis très longtemps. Les Américains ne peuvent pas mourir à faire le succès de quelqu'un d'autre. S'ils font ton succès, après ils t'éliminent. Ils ont fait le succès de Saddam Hussein, après on l'a éliminé. Ils ont fait le succès de Kadhafi, après on l'a éliminé. Oui. Donc avec eux, c'est comme ça. Et M. Zelensky ne peut pas contrôler le monde. C'est pas possible. Les Américains aujourd'hui savent qu'il a perdu la guerre. Et ils le savaient d'ailleurs avant. Ils savaient qu'il n'allait pas gagner. Angela Merkel l'a dit dans ses mémoires. C'est un secret de Polichinelle maintenant. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois, bonne et heureuse année 2025.